Les candidats attendaient un sursaut, il n'a pas eu lieu. Déjà historique lors du premier tour, l'abstention a atteint un nouveau triste record lors de ce second tour. Avec 62,96% d'abstention, ce sont près de 6 électeurs sur 10 qui ne se sont pas rendus aux urnes dans le Val d'Oise. Près de 7 points de plus qu'au premier tour. Et comme dimanche dernier, le département fait figure de mauvais élève. L'écart avec la moyenne nationale s'élève à près de 6 points. Du côté des résultats, en revanche, pas de surprise, les 9 candidats de La République En Marche, arrivés en tête au premier tour, ont tous transformé l'essai. Ils décrochent ainsi leur premier ticket pour l'Assemblée nationale. Le seul qui résiste à la vague En Marche, le député maire sortant socialiste François Pupponi sur la 8e. Le seul à ne pas avoir de candidat de La République En Marche face à lui. Le maire de Sarcelles l'emporte donc face à Samy Debat. Symbole de la débâcle socialiste, le Val d'Oise n'a désormais plus qu'un député socialiste contre 5 auparavant. En ballottage défavorable, Philippe Doucet, en lice sur la 5e, n'a pas réussi à renverser la situation. Le député sortant qui comptait sur la mobilisation des abstentionnistes du premier tour se retrouve loin derrière Fiona Lazard, jeune cadre de 31 ans qui débute sa carrière politique. Pour les Républicains aussi, la défaite est cuisante. Le parti ne compte plus de députés valdoisiens, alors qu'ils étaient 4 jusqu'à présent. Les 7 candidats qualifiés pour le deuxième tour ont tous été vaincus, à commencer par le patron des Républicains dans le département, Axel Poniatowski. Le candidat d'Emmanuel Macron, Guillaume Vuilletet, l'emporte sur le député maire sortant de l'Isle-Adam d'une courte tête, avec 547 voix d'écart entre les deux candidats. Autre ténor de la droite à faire les frais de la vague En Marche, Jérôme Chartier sur la 7e circonscription. Député depuis 15 ans, il se fait détrôner par Dominique Da Silva. Sur la 6e circonscription, Lux Traiano, maire de Soisy sous Montmorency et vice-président du conseil départemental, est battu largement par Nathalie Elimas, candidate MoDem investie par La République En Marche. Sur la 4e, Claude Baudin n'a rien pu faire face à son adversaire Naïma Mouchou. Déjà loin devant au premier tour, la candidate l'emporte largement face à l'ancien député républicain. Même finalité sur la 3e circonscription qui offrait un duel 100% féminin. Comme la semaine dernière, Cécile Riac a pris nettement l'avantage sur la candidate Les Républicains Nicole Lanaspre. Sur la 9e circonscription, le duel de trentenaires entre Zivka Park et Anthony Arciero a été serré. Il a finalement tourné à l'avantage de la jeune candidate d'En Marche, notamment grâce à sa victoire à Goussainville. Sur la 10e circonscription, après l'élimination du député sortant socialiste Dominique Lefebvre dès le premier tour, Aurélien Taché s'impose largement face à la candidate de la France insoumise Katia Nouin, le Danois. Victoire également de La République En Marche sur la première circonscription. Isabelle Muller-Coix l'emporte sur le républicain Antoine Savigna, mais la menace de recours plane désormais sur son élection. En cause, la supposée inéligibilité de son suppléant qui pourrait se solder par une invalidation de son élection.